Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition spéciale de notre série de discussions dédiée à l'étude des coûts de production. Je suis Madame Madeleine. Notre public cible aujourd'hui concerne les étudiants, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises et les décideurs. Nous structurerons notre discussion en segments clés: coût fixe, coût variable, coût marginal, économie d'échelle, des économies d'échelle, et l'utilisation de Python dans l'analyse de ces concepts. Je suis accompagnée de Monsieur Christophe et Monsieur Albert. Commençons sans plus tarder. Bonjour messieurs. Bonjour Madame Madeleine. Bonjour Madame Madeleine. Je suis ravi de participer à ce débat. Monsieur Christophe, pouvez-vous nous parler brièvement des coûts fixes avec un exemple ? Bien sûr. Les coûts fixes ne changent pas avec le niveau de production. Par exemple, le loyer d'une usine reste constant, peu importe combien d'unités sont produites. Très bien. Les coûts fixes ne changent donc pas avec le volume de production. Cela semble assez simple. Passons maintenant aux coûts variables avec Monsieur Albert. Les coûts variables changent avec le niveau de production. Par exemple, le coût des matières premières augmente à mesure que vous produisez plus d'unités. Intéressant. Les coûts variables semblent donc avoir un lien direct avec le niveau de production. Ensuite, Monsieur Christophe, pourriez-vous nous parler des coûts marginaux ? C'est le coût d'une unité supplémentaire produite. Par exemple, si produire 100 stylos coûte 200 € et 101 stylos coûte 202 €, le coût marginal est de 2 €. Prenons un deuxième exemple qui concerne une centrale électrique. Si la centrale produit 100 MW d'électricité pour un coût de 1 million d'euros, et qu'augmenter la production à 101 MW augmente le coût à 1 10 000 €, le coût marginal de produire le mégawatt supplémentaire est de 10 000 €. Dans chacun de ces exemples, le coût marginal donne des informations précieuses sur les coûts additionnels engagés lors de l'augmentation de la production, et peut aider l'entreprise à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de ses ressources. Fascinant. Et enfin, Monsieur Albert, pouvez-vous conclure avec les économies d'échelle en utilisant un exemple dans le domaine de la technologie ? Les économies d'échelle se produisent lorsque les coûts moyens diminuent à mesure que la production augmente. Par exemple, acheter des matières premières en vrac peut réduire le coût par unité. Et les déséconomies d'échelle, Monsieur Christophe ? C'est l'inverse. Les coûts moyens augmentent à mesure que vous produisez plus. Cela peut être dû à des difficultés de gestion lorsque l'entreprise devient trop grande, par exemple. Finalement, comment Python peut-il nous aider dans l'analyse de ces coûts, Monsieur Albert ? Python possède des bibliothèques comme Panda et Matplotlib qui permettent d'analyser et de visualiser les données sur les coûts. On peut simuler différents scénarios de production et optimiser les coûts. Merci à tous. Nous poursuivons notre discussion sur l'économie et la gestion des coûts. Nous allons maintenant explorer comment Python, un langage de programmation puissant, peut aider à analyser les coûts dans une entreprise. Monsieur Christophe, pouvez-vous nous montrer un exemple concret ? Bien sûr, Madame Madeleine. Considérons une entreprise qui fabrique des t-shirts. Les coûts fixes, comme la location et les machines, s'élèvent à 1 000 € par mois. Les coûts variables sont de 3 € par t-shirt pour les matériaux et la main-d'œuvre. J'ai utilisé Python pour créer un graphique qui illustre comment les coûts totaux, les coûts marginaux et les profits évoluent en fonction des niveaux de production. Très intéressant. Mais qu'entendez-vous par coûts marginaux ? Les coûts marginaux représentent le coût de production d'une unité supplémentaire. Dans notre exemple, c'est le coût de produire un t-shirt supplémentaire. Et comment pouvons-nous identifier les économies et les déséconomies d'échelle dans ce graphique ? Bonne question. Si les coûts marginaux diminuent à mesure que la production augmente, cela indique des économies d'échelle. Si les coûts marginaux augmentent avec la production, cela indique des déséconomies d'échelle. Dans notre exemple, les coûts marginaux restent constants, donc ni économie ni déséconomies d'échelle ne sont présentes. Je vois. Donc, en utilisant Python pour visualiser ces données, les propriétaires d'entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant la production et les prix. Exactement, Monsieur Albert. Python, en particulier avec des bibliothèques comme Matplotlib, permet d'afficher ces données de manière visuelle, ce qui facilite grandement la compréhension des tendances et l'identification des opportunités d'amélioration. Passons aux explications du graphique obtenu à l'aide du programme Python. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous résumer ce que nous observons sur ce graphique affiché sur le tableau.
Il s'agit d'une représentation visuelle des coûts et de la production au sein d'une entreprise hypothétique de fabrication de t-shirts. D'abord, observez la ligne des coûts fixes qui est horizontale et se situe à 1 000 €, indiquant que ces coûts ne changent pas quelle que soit la quantité produite. Ensuite, il y a la ligne des coûts variables, qui augmente linéairement, représentant les coûts qui varient avec la production, dans ce cas, 3 € par t-shirt. La ligne des coûts totaux est la somme des coûts fixes et variables. Elle commence au niveau des coûts fixes et augmente à un taux constant. Regardons maintenant la ligne des coûts marginaux. Elle indique le coût de production d'une unité supplémentaire. Ici, elle est constante, illustrant que les coûts marginaux ne changent pas avec la production dans cet exemple. Enfin, il est important de noter que ce graphique ne montre ni économie d'échelle ni des économies d'échelle, car les coûts marginaux restent constants. Les économies d'échelle se manifesteraient par une diminution des coûts marginaux avec une augmentation de la production, tandis que les déséconomies d'échelle se manifesteraient par une augmentation des coûts marginaux. Ce graphique, réalisé à l'aide de Python, permet d'avoir une vue d'ensemble des coûts et de comprendre comment ils évoluent en fonction de la production. C'est un outil précieux pour les décideurs de l'entreprise. Merci de votre attention. Nous restons disponibles pour toute question. Faites-nous part de votre intérêt, et nous nous ferons un plaisir de partager ce précieux outil avec vous. Cela a été incroyablement instructif. Merci, messieurs, d'avoir partagé votre expertise. Pour résumer, nous avons appris comment les coûts de production, y compris les coûts fixes et variables, ainsi que les coûts marginaux, peuvent être analysés et visualisés à l'aide de Python. Cela aide les entreprises à identifier les économies d'échelle et à prendre des décisions éclairées. Merci, Monsieur Christophe et Monsieur Albert. Nous avons abordé les coûts fixes et variables, le coût marginal, les économies d'échelle, les déséconomies d'échelle et comment Python peut être utilisé pour l'analyse de coûts. N'oubliez pas de suivre nos prochaines émissions pour plus d'informations utiles. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt.